vin, ça démarre avec moi vraiment très tôt. J'avais un grand-père qui était dans le corps diplomatique en Angleterre, qui avait beaucoup voyagé, qui adorait les vins du Rhin et du Moselle. Donc très jeune, j'ai goûté des vins du Rhin et du Moselle qu'il avait dans sa cave. Et mon oncle, lui aussi, voyageait beaucoup, était un énorme fan de la France et de Paris. J'ai un souvenir d'avoir participé à un pique-nique chez lui, une journée à Londres où il y avait du soleil, avec des charmantes demoiselles et du rosé. Et je ne suis pas vraiment un fan du rosé, mais dans ce contexte-là, c'était absolument formidable. Et on a partagé beaucoup de choses avec mon oncle, avec lesquels j'ai un petit peu trouvé mon chemin vers le vin. C'est lui qui m'avait présenté à mes premiers restaurateurs, etc., qui m'a beaucoup aidé. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, on a toujours partagé des expériences autour du vin. Il y a un décalage très profond entre les législateurs et les gens qui travaillent dans le monde du vin, que ce soit au niveau des producteurs ou au niveau des consommateurs. À tous les niveaux, à toutes les échelles, les législateurs essayent de couper et de mettre le vin à part. Ils l'enlèvent de la cœur de la société dans laquelle le vin se retrouve. Moi, j'ai connu le Valais du Rhône lorsque les terrasses, à partir de Vienne en allant jusqu'à Valence, où il y avait presque plus de production, parce que c'était trop difficile, parce que ça ne marchait pas, parce que ça ne rapportait pas. Les gens sont partis de ces coteaux pour travailler dans les usines. Ils ont abandonné les coteaux qui ont 1000 ans, 2000 ans. Ils sont là depuis très longtemps. Quand on a vu que c'était possible, les gens sont retournés pour refaire vivre toute une vallée. Les usines, on sait ce qui s'est passé, il n'y en a plus. Mais tous ces vignobles apportent de l'argent en France, donnent à le pays un oxygène nécessaire, remettre au goût du jour la culture du vin, retapent ce sont des monuments, ce sont des trésors nationaux. On n'a pas le droit à tourner le dos à tout ça. C'est notre histoire. Je pense que Jean-Marc Ayrault est venu à son poste de Premier ministre pour redresser la France. Je pense qu'il doit s'en occuper de ça en priorité et faire du concret, créer des emplois, redresser l'économie, mais pas faire des choses qui sont parfaitement inutiles, à mes yeux méprisables. Il doit plutôt se réjouir qu'il y a des choses qui marchent. Et le vin marche. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec ça.